centrale Kara et Chernoy. À gauche, Saliou 6 et Pape Ndiaye, Souare, Kouli Diop et Mohamed Diamé sont au milieu. En attaque, on aura Ismaël Assar, Moussa Sow et Moussa Konaté. Ainsi donc est donné le classement du Sénégal. Oui, avec beaucoup de changements, comme Aliou Cissé l'avait annoncé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait des changements, en sachant qu'il y avait beaucoup de joueurs, notamment en défense, qui étaient sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. C'est le cas de Chermain, Kalidou Koulibaly et Lamine Gassama, les habituels titulaires. Mais également, il fait des changements au niveau de l'attaque. Et le toast est fait ici entre le capitaine de cette équipe algérienne et de l'équipe du Sénégal. Voilà donc, disons, le 11 de l'Algérie. Il n'y a pas eu grand changement du côté de l'Algérie. Il n'y a pas de changement. L'Algérie qui a besoin de jouer avec ses meilleurs éléments. L'Algérie, c'est le même 11 de départ quasiment, avec bien sûr la blessure de Raïs Moli et évidemment celle de Soudani qui vont manquer à cette équipe. Mais pour le reste, les grands noms sont là, Slimani, Riyad Mahrez et encore Yassine Brahimi. Voilà, c'est là donc l'attaque de feu de cette équipe algérienne, alors que du côté du Sénégal, Moussa Sow, Moussa Konaté, Ismaël Assar, pour leur première titularisation en phase finale ici pour cette édition, bien entendu, il va falloir le préciser. Et dans un instant, Sénégalais et Algériens vont devoir s'expliquer. Je rappelle que le Sénégal s'est déjà qualifié pour les quarts de finale et le Sénégal devrait hériter du deuxième du groupe B qui s'avère être bien sûr le Cameroun, les Lions indomptables. Mais avant ça, on va revenir sur ce match d'aujourd'hui entre les Fennecs d'Algérie qui ont besoin d'une qualification. L'enjeu, il est important certes pour le Sénégal, mais aussi important pour cette équipe de l'Algérie, surtout parce qu'il faut dire que la Tunisie, c'est parti. L'arbitre botswanais, Mousser Jules Bondo, qui a fini de donner le coup d'envoi et c'est un ballon pour l'équipe du Sénégal avec Chernoy qui va chercher là-bas à gauche plutôt Moussa Konaté qui va centrer, repoussé par la défense. Et voilà les Tunisiens qui sont très sereins dans ce match. Alors que là, il va négocier ce ballon. Il passe peut-être le centre. Ismaël Assar, le jeune, 19 ans. Personne pour la reprise de ce ballon, Tcherno. Ouais, personne à la réception de ce ballon. On voit déjà le Sénégal qui donne le ton avec deux débordements de Moussa Konaté puis Ismaël Assar. Ça veut dire simplement qu'on est sur les bases du match, du démarrage du match contre le Zimbabwe. Avec quand même, on va le noter, une position inédite. Et là, on revoit justement ce ralenti, le débordement. Malheureusement, il n'y a personne puisque les attaquants s'étaient déjà projetés loin devant. Et puis cette faute de Pape Alioune Ndiaye qui, on le rappelle, n'a pas joué lors du deuxième match pour cause de blessure. Et là, qui a retrouvé la pleine forme en tout cas. Exact, important pour les hommes de Aliou Cissé. Pape Alioune Ndiaye, Pan, qui fait son entrée après avoir peut-être mis au repos lors du deuxième match contre le Zimbabwe. Allez, c'est un ballon destiné à Sofiane Nani, mais finalement le ballon est sorti. C'est le Sénégal qui bénéficie d'une touche. Moussa Sow qui pousse ce ballon et finalement retrouvé par l'équipe algérienne. Un ballon que va ramasser Khadim Ndiaye, le garçon de Saint-Louis du Sénégal qui joue en République de Guinée dans le club de Orea. Et attention, un geste assez dangereux quand même de Khadim Ndiaye qui lève le genou. Mais bon, c'est comme ça, lui, il est vraiment dans l'intimidation. On voit que c'est un gardien qui crie beaucoup, qui fait beaucoup de gestes et qui met la pression sur ses défenseurs pour quand même mettre la pression sur les attaquants. Oui, un match parti tambour battant, pas de repos. Les deux équipes veulent se découvrir au grand bénéfice des supporters sénégalais et algériens. Alors finalement, ce sont les Algériens qui auront le dernier mot. Pas pour longtemps. La récupération elle est sénégalaise. Alors que Riyad Mahrez est en train de revendiquer quelque chose
Ouais, il y a beaucoup d'intensité physique, beaucoup d'impact physique que les Sénégalais ont mis dans ce début de partie. Alors justement, il va falloir essayer d'être très efficace, puisqu'on le rappelle aussi, même si le Sénégal gagne, il y a beaucoup d'occasions qui sont manquées. Et s'il faut mettre de l'impact physique, autant en profiter pour marquer des buts, parce que sur les 20, peut-être 20-15 dernières minutes, il peut y avoir des effets. Parfait. Aliou Cissé le disait en conférence de presse, j'ai 23 joueurs potentiellement titulaires. Ça veut dire que, voilà, tout le monde est en mesure de prendre la place de l'autre. C'est important de faire tourner l'effectif. Quand on va à une Coupe d'Afrique des Nations, quand on est sélectionné, cela veut dire à chaque moment, le coach peut vous solliciter. Et ces jeunes joueurs, j'aime pas tellement, Tierno, le terme de coiffeur, tout simplement parce que c'est des sommes interchangeables. On a vu la dernière fois Papa Ndiaye qui était partant, même s'il a été un très bon match. Un excellent match. Chernoy qui était aussi de la partie, Karambo qui est encore là. En tout cas, l'équipe du Sénégal, pour le moment, est en tête de ce groupe. Ouais, ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'il y a 23 joueurs performants, 23 titulaires et 23 coiffeurs, puisque maintenant sur le banc des coiffeurs, ce sont les Sadio Mané, Cheikh Kouyaté qu'on a aperçu. Donc voilà, Aliou Cissé a sélectionné 23 compétiteurs et chacun est prêt à se donner à 100%. C'est le cas maintenant avec ce nombre de changements, presque 9 au total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il veut gagner ce match et il sait qu'il a sur le banc des joueurs capables de le faire gagner ce match. Je pense que le classement d'une équipe dépend de l'adversaire pour certains entraîneurs. Et aujourd'hui, voilà les hommes qu'il fallait mettre. Allez, c'est parti, côté gauche, Moussa Konaté, l'enfant d'Ombourg, qui a été devancé par Mohamed Feta de USM Alger. Il fait partie des 4 joueurs qui jouent dans le championnat local. Le reste de la troupe joue un peu partout à travers les championnats du monde. Khadim Diaye qui va chercher ce ballon là-bas. Il met du temps pour le centre et voilà qui est fait. Oui, Chernoy qui peut prolonger de la tête. Ouais, Chernoy qui joue certainement pour la première fois de sa carrière au poste de défenseur axial. En tout cas, depuis qu'on le connaît dans le championnat professionnel. Parfait. Et il a en face de lui un excellent attaquant en la personne d'Islam Slimani. Mais je pense qu'avec l'impact physique avec lequel joue habituellement Chernoy, c'est surtout Slimani qui doit s'inquiéter. Oui, c'est vrai, Chernoy, un bulldozer capable de déplacer tout. Allez, les Algériens à gauche, avec le centre peut-être de Fawzi Goulam, ça ne passe pas. Dans l'entrejeu avec toujours les Algériens. Ils vont solliciter Goulam qui peut envoyer pour Sofiane Nani, perdu. Karambodio, très serein dans l'axe du Sénégal. La faute sur Ismaël Sarr, l'arbitre botswanais, Joshua Mbondo, qui a fini donc de sanctionner ce comportement du joueur algérien. Il s'agit plutôt de Guedjoura. Alors là, on revoit la remise et c'est Karambodj et Zarko Touré qui viennent intercepter ce ballon. C'est Karambodj qui connaît très bien Sofiane Hani puisque les deux évoluent ensemble à Anderlecht. Parfait, ils se connaissent tous dans le championnat européen, ils se croisent tous les week-ends. Et par conséquent, ils vont se surveiller. Moussa Sow qui va à la recherche de ce ballon. Finalement, il va bénéficier d'un corner puisque Mandi, capitaine, n'a pas pu contrôler ce ballon. Allez, on revoit ici Tierno. Ouais, Aïssa Mandi qui joue en poste inhabituel puisque lui également est latéral droit. Mais bon, c'est conséquent, cette position est conséquente un peu à l'absence de joueurs comme Rafik Taider et qui peut avoir effectivement des problèmes d'orientation ou des problèmes pour se situer dans une défense avec notamment un attaquant comme Moussa Sow qui est virevoltant non seulement et qui est extrêmement intelligent. Voilà. Et Samandi qui joue à Betis Séville en Espagne. Alors que là, il y avait eu quelques accrochages au niveau bien sûr de l'axe. Allez, la tête qui est la défense qui peut se dégager. Pas pour longtemps. La récupération. Ismaël qui accélère, perdu.
Un ballon dans l'entrejeu avec une bataille qui ne dit pas son nom. Il y a faute, il y a un tirage de maillot sur cette action. L'arbitre laisse le cours du jeu se prolonger. Allez, Fawzi Goulam qui a des soucis et finalement la faute commise par le numéro 12 du Sénégal. Et là, oui, on revoit ce tirage de maillot de Nabil Bentaleb. Ouais. Momo Diamé également qui est venu. C'est vrai que parfait Momo Diamé qui a été emporté par son élan, par sa course et finalement en coup franc. Je vois sur ce ballon le ballon d'or africain. Riyad Karim Mahrez. Réalisateur qui fait bien de nous montrer Islam Slimani. On peut penser qu'il va chercher la tête de Slimani pour espérer tromper Khadim Ndiaye. C'est des partenaires. Un club, en principe, il doit chercher Khadim Ndiaye dans les bras tranquillement, avec un peu d'élégance dans ce qu'il fait Khadim. La relance. Khadim, c'est un garçon qui est pétri de talent, ouais, mais qui peut parfois avoir des errements extrêmement compliqué, mais bon, globalement c'est un excellent gardien de but. Il a à 2 reprises, je pense, été élu meilleur gardien du championnat de Guinée et également du championnat national du Sénégal. Il est international depuis plusieurs années maintenant. À cette frappe pied droit du Sénégal en 2009, qui est contrée à 2 reprises par d'abord Bassera et ensuite Mouroiwa. Impossible vraiment pour le gardien Mkourouva de lire la trajectoire. Il est pris, il est surpris. C'est un ballon pour... Attention, but du score. Et oui, le centre de Sofiane Ani. Alors là, c'est l'Algérie qui vient d'ouvrir le score, Tierno. On revoit ici. Ouais, sur une perte de balle, on lance très rapidement Hani, qui ne se fait pas prier. Il a vu le positionnement d'Islami. Il demandait le ballon. Il a demandé, et voilà, du plat du pied. Le plat du pied pour battre Khadim Ndiaye. C'est le premier but encaissé par le Sénégal dans cette compétition. On revoit le centre de Hani. Le plat du pied. Exact. De Islam Slimani, vous le disiez tantôt. C'est un garçon très dangereux, un buteur patenté. Et voilà, il vient d'ouvrir le score pour les supporters algériens. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début du match. Absolument, mais c'est quasiment à la même période qu'en 2015, l'Algérie avait ouvert le score au bout de 11 minutes de jeu quasiment. Mais bon, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir la réaction du Sénégal, puisque dans cette compétition, ils n'ont jamais été menés au score. Et maintenant, on va voir justement la capacité de réaction de l'équipe d'Aliou Cissé. Oui, comme vous le dites, c'est la première fois que l'équipe du Sénégal, depuis le début de la compétition, est menée au score. Quelle sera la réaction de ces hommes? On le verra dans un instant. Attention. Alors, un ballon pour Slimani. Rapidement joué pour Guédioura qui perd. Sinon, c'est plutôt Bentaleb prolongé jusqu'à Mandi qui joue rapidement. Bentaleb à nouveau. On part du côté droit. Brahimi certainement le centre. Contré. Le corner. Oui, Cherndo qui peut donner de la voix. On voit ici. Les Algériens qui jouent habituellement dans l'axe sont en train de beaucoup passer sur les côtés. Il va falloir être très attentif et surtout les latéraux. Parce que sur ce but-là, on a bien vu que Zarko Touré n'était pas en place. Voilà pourquoi Hani a pu déborder et centrer sans grande difficulté. Le centre. Ce n'est pas sorti. Il va rattraper ce ballon. Rapidement introduit. Attention. Le centre contré. Papaloundia, bon retour de Pont pour les intimes qui fait son retour en équipe nationale après sa blessure contre la Tunisie en match d'ouverture. Papaloundia qui fait un bon championnat avec son club. Le centre, attention, il a été court sur ce ballon.
Aïssa Mandi. Ah, il va falloir être très très attentif. On voit bien le ballon qui est dévié par Hani. Heureusement d'un doigt, Aïssa Mandi loupe ce ballon. Heureusement pour l'équipe du Sénégal. Nadim qui va se dégager alors que là, Aliou Cissé qui est en train. Il ne faut surtout pas laisser le ballon aux Algériens. Il ne faut surtout pas qu'ils se mettent à développer leur jeu. Allez, Ismaël Sarr, la lutte, il passe, ce jeune homme. Le voilà qui garde le ballon et finalement bousculé. Et non loin de l'arbitre avec vraiment, disons, l'engagement du joueur algérien Guedjoura. Je rappelle qu'il joue à Fatfo, bien sûr. Alors qu'on s'échauffe entre les... Exact, il y a eu quelques énervements de part et d'autre. C'est vrai que le retour un peu du joueur algérien a été comme si il fallait stopper ce garçon. Ouais, parce qu'il avait réussi à garder le ballon malgré le retour de Slimani. Là on voit justement Slimani qui va tacler. Une petite semelle, hein. Il a une petite semelle, c'est pas forcément Slimani qui met le pied, parce que lui il l'empêche d'évoluer, mais en retombant, c'est Hani qui vient le piétiner. Bon, mais on imagine qu'il ne le fait pas exprès. Allez, on va mettre tout cela dans le sens de la sportivité, alors que Caron n'est pas content du comportement du joueur algérien. Heureusement que le jeune Noncel lui est informé à Génération Foot, aujourd'hui évoluant à Metz, a retrouvé la force de ses jambes. On le rappelle, une forêt de jambes. Voilà, justement, la semelle. Oui, ça fait pas mal. Hani, ouais. Ça fait très mal. Et on a vu l'action entre le quatrième arbitre et Ismaël Assar qui a failli. Mais bon, il est très jeune, il a envie de prouver. Je rappelle que c'est sa première titularisation en Coupe d'Afrique, en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'on l'a vu en match amical, première titularisation, premier but. Ismaël Assar. Ouais. C'est l'avenir du football sénégalais. Ouais, il faut surtout rappeler que c'est le plus jeune joueur de ce championnat. Parfait. Il a 18 ans à peine. Et voilà, c'est un joueur qui est pétri de talent et qui a l'insouciance justement du jeune. Voilà pourquoi on le voit tenter des choses qui peuvent sembler folles, mais voilà, c'est ça aussi la jeunesse. Ouais. La jeunesse, hein. Allez, attention, l'équipe du Sénégal qui se bat la faute. Ouais. La faute de Pape Kouli Diop. Et c'est reparti avec les Algériens. Sofiane Nani qui va s'appuyer sur Brahimi, le centre contré. 15 minutes de jeu alors que Salou 6 a du filet à retour du côté gauche avec Brahimi. Bien joué avec Nabil Bentaleb, le centre. C'est un ballon qui passe au travers alors que là, Ismaël Sarr, regardez le pont, il va partir, c'est sûr, il essaie de passer, voilà ce qui est fait. Il n'a pas perdu ce ballon. Ismaël à nouveau, et voilà le retour de Kadamouro qui joue à Servette FC en Genève en Suisse, à Genève en Suisse, le numéro 4 de cette équipe de l'Algérie. Allez, Zarko Touré qui va effectuer cette remise en jeu. Ouais, c'est pas très bien joué. Il a cherché Moussa Sow. Allez, Momo Diamé qui se bat. Bentaleb qui peut jouer pour son gardien. Ah, c'est là qui se dégage. Alors que là, Cherndouy a été rudoyé par Silmani sous les yeux de l'arbitre botswanais. Allez, côté gauche, perdu. Il y a beaucoup d'intensité dans ce match. On revoit ici la passe Tierno. Ouais, il a cherché à jouer avec Salou 6 dans la profondeur. Heureusement que Mefta était là pour gêner Salou 6, même si il montre de l'agressivité.
Mefta qui est sous la menace d'un carton jaune qui pourrait être suspendu en cas évidemment de qualification, en cas surtout au cas où il serait sanctionné d'un carton jaune, et si l'Algérie parvenait à se qualifier, il serait suspendu. Oui, parce que la dernière fois contre la Tunisie, il avait pris un carton. Ouais. C'est justement pour éviter ça qu'Aliou Cissé a laissé sur le banc beaucoup de ses cadres. Ouais. Parce qu'ils sont 4 Sénégalais à prendre un carton jaune. Lamine Gassama, Khalidou Koulibaly, Cheikh Kouyaté et Chermeng. Quasiment la défense du Sénégal. Absolument, c'est quasiment tout, à l'exception de Karambod. Exact. Le capitaine du soir. Allez, qui va chercher la tête de Moussa Sow, mais c'était un ballon très poussé. Moussa Sow qui nous a habitués à ces retournées acrobatiques. Je le disais la dernière fois, à chaque fois que quelqu'un fait ce genre de jeu, on dit voilà, il a fait du Moussa Sow, mais je me rappelle très jeune, il y avait un certain Amara Simba. Absolument, à Monaco. Il le faisait très bien. Il le faisait très bien. Ouais. Amara Simba, et il en faisait quoi, 5 ou 6 ouais, dans un match de foot. Ouais. Allez. Dégagement de la défense du Sénégal. Moussa Sow qui met la tête. Ismaël Assar à la lutte avec Fawzi Goulam. Ouais, beaucoup d'agressivité dans cette partie, surtout de la part des Sénégalais. Mais c'est bien, une équipe qui commet beaucoup de fautes, c'est une équipe qui est agressive. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Il ne faut pas laisser les Algériens dérouler, il ne faut pas leur laisser le ballon. Oui, c'est vrai que c'est ce qui s'est dit un peu en Afrique, que les Sénégalais sont en train de montrer à la face du monde que nous avons de l'engagement et de la détermination, mais avec beaucoup d'intelligence. Ouais. D'ailleurs, c'est l'entraîneur du Zimbabwe avait rappelé justement en conférence de presse que c'est justement à cause de l'agressivité des Sénégalais, de l'impact physique qu'ils ont mis dans cette partie, que ces joueurs étaient complètement déboussolés. Et c'est ce qui est en train qu'il y a de positif. Et de toute façon, c'est un bon test pour le match contre le Cameroun. Parfait. Cameroun-Sénégal, ça sera un match assez intéressant. Beaucoup de souvenirs, nous y reviendrons. Allez. Tapouli Diop qui obtient un coup franc. Ouais, c'est vrai que le bras gauche qui est tiré par Riyad Mahrez. Le ballon d'or sénégalais qui fait ces genres de fautes. Le ballon d'or africain. Africain plutôt. Le ballon d'or sénégalais. C'est bien sûr Sadio Mané. Et puis rappelez que Sadio Mané est le 3e ballon d'or africain. On peut le dire ainsi. Absolument. Voilà. Après bien sûr Riyad Mahrez. Et Aubameyang, Sadio Mané est le 3e meilleur joueur africain. Allez, c'est intéressant, vous êtes connecté. La bonne sortie du gardien. Oui, c'est vrai que bon retour de la défense, mais ce n'est pas fini. Les Sénégalais, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, c'est l'arbitre. Alors que là, l'arbitre botswanais Chepondo. Et là, on revoit la passe en profondeur de Moussa Konaté. Moussa Sow qui a tenté d'éviter le gardien, mais Essala était très présent. Il met les bras et il va surtout au contact parce que fallait le faire face à un joueur comme Moussa Sow. Oui. Et voilà la classe du gardien. Ouais, et résultat des courses, le voilà qui est couché sur Malek Kassela de la jeunesse sportive de Kabylie qui remplace Raïs Mouli blessé. Mouli qui vient de signer à Rennes, justement dans le cadre du mercato hivernal. Raïs Mouli qui sera la doublure de Benoît Costil et il peut peut-être espérer être titulaire la saison prochaine puisque Costil joue sa dernière saison à Rennes. Raïs Mouli qui évolue en Turquie. Oui, depuis quelques... Le regard des joueurs du Zimbabwe qui savent que la qualification est en train de s'en aller. On revoit cette combinaison magnifique, ce 1-2 entre Naïm Sliti et Youssef Msakni. Le contrôle orienté pour s'emmener le ballon et cette frappe à terre qui vient tromper Mkourouva, une nouvelle fois décisif après avoir provoqué Malek Kassela, mais le gardien algérien lui a fait comprendre qu'il n'est pas né de la dernière pouliche. Allez. Mohamed Mefta qui joue rapidement. Oui, bousculé.
Ça, c'est un peu la nouvelle identité du football algérien. Habituellement, les Algériens sont des joueurs très techniques, très véloces. On peut citer, entre autres, Riyad Mahrez, dans le temps, Rafik Saifi, beaucoup d'autres joueurs. Mais on a vu que depuis quelques années maintenant, ils mettent beaucoup d'impact physique dans leur jeu. Ça, c'est justement illustré cette action avec Aïssa Mandi qui vient tamponner Moussa Sow. Allez, on va suivre donc ce coup franc intéressant. Le centre, la tête de qui? Oui, c'était un ballon très poussé. Alors que là, c'est écrit en place. Ouais, il faut se replacer très rapidement. Il donne la voix. Ouais, on voulait jouer sur la tête de Cheikh Ndoye pour pourquoi pas remettre le ballon au point de pénalty. Mais c'était un peu trop long. Exact. Allez, il va prolonger ce ballon. Aïssa Mandi. Ballon pour Nabil Bentaleb. Évolue en Schalke 04 en Bundesliga. Ouais, auteur du deuxième but contre le Sénégal en 2015. Ils sont tous là, les buteurs sur les deux derniers matchs du Sénégal face à l'Algérie. En 2015, le Sénégal a rencontré 2 fois l'Algérie. C'était d'abord à la Coupe d'Afrique. Ouverture du score, Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb pour doubler la mise. Et puis en match amical, au mois d'octobre, le Sénégal avait perdu but justement de Hadji. Allez, on va voir ce tir avec l'affiché. Riyad Mahrez, le ballon nord-africain. Il ne faut pas le laisser dans ce genre de situation. Il ne faut pas le laisser seul. Il se retourne, il frappe, il se situe le cadre. C'est un garçon très dangereux. Absolument, il a marqué 2 buts dans cette compétition et à chaque fois c'était hors de la surface de réparation. À l'image de Moussa Sow qui peut lui apporter la réplique. Attention, ballon intéressant. Que là, il va tout simplement couper la trajectoire du ballon. Aïssa Mandi, le capitaine des Fennecs d'Algérie. Allez, l'arbitre ne dit rien. Ballon pour l'Algérie. Fawzi Goulam. Ça joue bien. On garde le ballon avec Brahimi qui joue rapidement. Bentaleb, Brahimi à nouveau. Il va prolonger. Attention, Riyad Mahrez qui se fait oublier de l'autre côté. Oui, il joue maintenant de l'autre côté. Jeu de jambes, passe dedans, il est passé. Non, bien récupéré par l'autre jeu du Sénégal. Ismaïla Sarr qui joue rapidement. Attention, c'était plutôt Zarko Touré. Alors le retour de la défense du Sénégal, Karamboy qui ne plonge pas intelligemment, personne. Et Moussa Konaté qui peut hériter de ce ballon. Attention, je trouve que les lignes sénégalaises sont extrêmement distantes. Il va falloir resserrer un peu les rangs. Puisque le premier rideau défensif, évidemment, c'est l'attaque. Ils sont encore très loin du milieu de terrain parfois. Il y a des espaces et par conséquent, c'est dangereux. Pour une attaque aussi incisive que cette attaque algérienne, il va falloir un peu resserrer au niveau bien sûr de l'entre-jeu. Mais la défense, Bentaleb qui force son passage. Mais là, Ismaïla Sarr, vous voyez ce qu'il fait, ce garçon, beaucoup d'ambition. Et parfois, il perd ses ballons par péché de jeunesse. Absolument, il a toujours tendance à vouloir aller très vite de l'avant. C'est bien aussi de décaler ses partenaires. Du pied gauche. Ce n'est pas fini, il lui renvoie la balle. Un match assez intéressant, jeu de jambes, approché, parti. Et personne, bien joué. Quelle assurance ces garçons, Kara. Quelle intelligence, quelle force tranquille, Karamboy. Serein dans ce qu'il fait. Absolument. Confiant de lui. Voilà la trempe des grands défenseurs. Karamboy qui est dans les petits papiers du FC Séville. En tout cas, la sortie bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations, Kara pourrait changer de club. Allez, Momo Diarmé, le pied gauche peut-être. Non. Le Sénégal qui préfère garder ce ballon, le centre. Il n'y a personne à la réception. Le centre de Moussa Sow, c'est un peu dommage. Mais attention à Riyad Mahrez. Attention à Riyad Mahrez. Il est en train de prendre confiance. Regardez comment il va enrhumer littéralement. Salut 6. Heureusement que Karamboy est là. Excellent. Le petit râteau, le crochet, puis le centre en retrait.
que là, Michels, le coach belge de l'Algérie, s'impatiente. Zarco devancé. Et il obtient. On espère qu'il va retrouver ses repères parce que lui, depuis qu'il a quitté le Havre, ne joue quasiment plus au poste de latéral. Il est régulièrement dans l'axe de la défense de Lorient. Oui, c'est Lorient. Voilà pourquoi d'ailleurs lors de la publication de la liste de Aliou Cissé, c'est vrai, beaucoup disaient qu'il y avait consensus autour de cette équipe-là, mais bon, on a vu qu'en défense les postes sont très peu doublés. On a vu dans l'axe ce qui oblige Cheikh Ndoye à jouer aujourd'hui dans l'axe, justement parce qu'il n'y avait pas de doublure pour Koulibaly. Mais allez, il a chippé ce ballon, non, ce n'est pas fini, la lutte. Et ouais, l'arbitre est obligé. Bakouli qui prend un coup. Et finalement, c'est peut-être là le premier carton, peut-être non. Regardez, Adlan Guedioura. Il joue dans le championnat, la Premier League. Et c'est vrai que finalement, il y avait quelque chose de trop et l'arbitre est obligé d'intervenir. Il n'y a pas Henri Sévé. On voit Moussa Sow qui est positionné. Il y a également Cheikh Ndoye, peut-être pour chercher. Non, c'est Zarco Touré. Allez, Moussa Sow. Je n'ai jamais vu Moussa Sow tirer un coup franc. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Le mur. Faute de main. Faute de main. Siffle l'arbitre botswanais Joshua Bondo, alors que les Algériens ne sont pas d'accord, ils n'adhèrent pas à la décision arbitrale. Et bien la Ben Taleb qui le revendique vaillamment. On revoit ici Moussa Sow avec le coup de pied. Ouais, il y avait faute, exact. Ouais, le ballon a raison. Il a ricoché sur il a d'abord tapé le côté de Slimani avant de ricocher sur le coude. Par contre, il me semble que les arbitres ont un problème avec les distances des murs. C'est soit trop éloigné, soit pas assez. Bon. Allez, on va suivre donc. C'est une bonne distance pour Papouli Diop. Oui, excellent. Papouli va-t-il réitérer le coup contre le Burkina Faso? On ne sait pas trop. Alors, contré. Le ballon qui revient. Le tir à côté. C'était Salou 6, le défenseur de Valenciennes, qui du pied droit donc a joué ce ballon qui passe complètement à côté. Salou 6 qui fait partie de ces joueurs qui ont offert le Sénégal un bon parcours en éliminatoire. Salou 6 avec son club cette saison. Il a fait 17 matchs avec 4 buts marqués. Ouais, c'est l'un des soit passe décisive, un carton jaune. Ouais, l'un des latéraux qui marque le plus dans le championnat de Ligue 2 en France. Salou 6, le garçon de la Médina, originaire de Thiès. Formé à Djamba. Exact. Et il a de la famille à Djamba. Le papa y est, le frère y est également. Iboussis, qu'on salue au passage. Allez. Il va regarder sortir ce ballon. Non, sinon. Il va le jouer Zarco. Khadim qui peut se dégager. On long ballon sur la tête de Kadamoro. Il va devancer tout le monde. Guedioura. Ouais, super, la talonnade. Allez. Riyad Mahrez. Attention, et Khadim qui peut sauver les meubles. Bonne anticipation de jeu de Khadim Ndiaye. Et on revoit ici Kerno. Ouais, la superbe talonnade, puis très rapidement, on remet le ballon à Yassine Brahimi. Et la très bonne sortie de Khadim Ndiaye qui réduit les espaces et avec le pied droit. Bonne appréciation, bon timing de Khadim Ndiaye. Anticipation de jeu intelligente. Le centre, le corner rentrant dans les bras de Khadim Ndiaye de temps. Bousculé. Il y a faute de Slimani.
C'est Hani. Et regardez la détente de Khadim, bousculé par Sofiane Hani. Khadim Ndiaye qui était sur le banc lors de Sénégal-Algérie en 2015. C'était Bouna Koundoul qui était titulaire. Et là on revoit l'excellente sortie de Khadim Ndiaye. Salut Sis qui est en difficulté, qui est vraiment en difficulté face à Riyad Mahrez. Il va passer une soirée extrêmement compliquée. Alors le football moderne, Thierno, vous constatez, Riyad Mahrez est gaucher, mais il joue à droite. Et c'est ce qui permet à cette équipe algérienne d'entrer dans l'axe du Sénégal. Absolument, il est habitué, même à Leicester, il joue sur le côté droit, ce qui lui permet justement de pouvoir entrer et d'enrouler parce qu'il a une très belle frappe de balle et avec la technique qu'il a, il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur. Voilà pourquoi l'entraîneur, on n'a quasiment jamais vu Riyad Mahrez jouer sur le côté gauche. C'est parce que justement il a cet atout-là. C'est le football moderne, c'est à l'image de la star des Diourtous de la Guinée-Bissau éliminée, Tony Brito Silvassa. C'est un peu justement le même registre de jeu que Diao Baldé Keita, qui joue beaucoup sur le côté droit alors que qui joue beaucoup sur le côté gauche alors qu'il est gaucher, parce que justement il est capable d'éliminer un ou deux, d'entrer, de passer par l'axe, pourquoi pas tenter une frappe. Ouais. Quand on parle de Diao Baldé, on pense à Sadio Mané, même style de jeu. Ils sont bons du pied gauche que du pied droit, alors que l'équipe du Sénégal est en train de bien rouler, de développer son jeu face à une équipe algérienne très engagée. Alors nous allons à Dakar faire un coucou, mesdames et messieurs, vous de la fan zone, je vous dis bonsoir comme tous les soirs. Bonsoir à vous. Allez. Les fan zones, c'est un concept qui est très bien. Il y a beaucoup de convivialité. Les matchs sont divisés sur grand écran. Et là, qui est très court pour reprendre ce ballon. Alors les gars, ça va venir. Ce n'est que le début de la rencontre. L'équipe du Sénégal a les arguments. L'équipe du Sénégal a les atouts. L'équipe du Sénégal a vraiment de la valeur pour revenir dans ce match. Et on revoit ici Thierno. Ouais, c'est cette super passe de Brahimi qui met sur orbite Riyad Mahrez. Il est dangereux, il n'était pas en très grande forme depuis le début du championnat en Angleterre, même s'il a joué les 20 matchs, il n'a marqué que 3 buts. Un temps, Claudio Ranieri, il l'avait mis sur le banc un peu pour fouetter son orgueil. Voilà, là il est en train de retrouver des couleurs. Oui, c'est vrai. Il est bon parfois de tâter le pouls de certains joueurs après peut-être au mauvais match. Attention, la passe qui est un peu juste, mais Khadim a fait une bonne lecture et par anticipation, il a pu se dégager. Sous la menace bien sûr de Silmani. Silmani, grande de taille. Ouais, très grande de taille. Qui marque beaucoup de la tête. Oui, qui est parfait. Tamdi Naguez. Et on voit mal désormais le Zimbabwe. Il est certain que Claudio Ranieri est pressé qu'il rentre à la maison. Leicester a été battu hier 3-0 par Southampton. Son 15e au classement pour, on le rappelle, le champion en titre de la Première Ligue. Exact. Aliou Cissé qui donne de la voix. Ce match-là, ça tient au discours finalement, puisque de toute façon, l'enjeu, il n'y a plus d'enjeu pour le Sénégal, mais après, il faut fouetter un peu l'orgueil des joueurs. En tout cas, cette équipe du Sénégal, que je vois, a envie de revenir au score. C'est son droit le plus absolu. Moussa Konaté. On revoit ici Moussa. Oui, mauvaise déviation. L'intention est bonne. La rage de Kedjoura. Qui lui aussi a des choses à prouver. Il était l'habituel tutélaire de Aliou Cissé. Depuis quelques temps, il est sur le banc. Il a envie justement de retrouver sa place de titulaire. Moussa Sow. Attention, pas de ça, Moussa Sow. À gauche, le tir. C'était bien vu, c'était bien tenté de la part d'Ismaël Sarr, mais je pense qu'il aurait quand même pu jouer avec Moussa Sow, qui avait continué l'action et qui était bien placé au point de pénalty.
Le tir en Mais c'est intelligent, ce qu'il a fait est très intelligent. Il a cherché le petit filet. Oui, mais il a été bien suivi par Malek Assela, le garçon de la jeunesse sportive de Kabylie. Ouais, alors qu'il y a quand même double faute. Hein. Quel match Kernon, très engagé, alors que là, Moussa Konaté a été envoyé au sol par une équipe algérienne. Alors que Madi, parce que on va quand même le rappeler, l'autre match où tout va se jouer aussi pour les Algériens, c'est Tunisie-Zimbabwe, et la Tunisie mène 3 buts à 0. Oui, la Tunisie qui mène devant le Zimbabwe sur le score de 3 buts. Au classement tout à l'heure, c'est le Sénégal qui était premier, suivi Kernon de la Tunisie. Ça change rien hein, au classement. Allez, qui va accompagner l'équipe du Sénégal dans cette qualification au premier tour? Attention, ballon assez intéressant. Hadim qui joue rapidement du pied. Oui. Oh là là, ça quand même. Ça c'est pas normal. Ça c'est vraiment pas normal. Ouais, carton jaune. Absolument, ouais. Totalement justifié. Et regardez la sportivité de Hadim. Qui est en train, lui, de consoler Nabil Bentaleb. Alors que le coup, c'était vraiment un geste anti-jeu. Nabil Bentaleb qui va prendre son carton. Il ne s'excuse pas auprès de l'arbitre apparemment. Vous voyez, Salou 6. C'est vrai, on donne l'impression qu'il a tenté de se retenir après avoir dit je pense que c'est pas vraiment intentionnel. Je dirais même que Salou 6 est en train de jouer la comédie. Alors qu'Aliou Cissé n'est pas tellement content de ce geste. Voilà, Salou 6 qui va retrouver la forme pour apporter les 12 dernières minutes, sinon les 15 dernières minutes de cette partie. Khadim Ndiaye. Bentaleb, les pieds droits, Karamboy. Bien joué Kara. Il va obtenir la remise en jeu. Zato Touré. Pour le service. Ouais, faute de main. Faute de main exact. Alors que j'ai l'impression que Konaté a été ceinturé sur cette action-là. J'ai l'impression. Et oui. S'il n'avait pas contrôlé le ballon de la main, je pense qu'il aurait pu obtenir une petite faute. Parfait. Quel match. Il y a de l'envie, il y a de la détermination, de l'engagement. Et c'est ce qui fait le charme de cette rencontre. Les Algériens qui ne doivent certainement pas être au courant de l'autre match, du score. De toute façon, je ne pense même pas que le staff va informer les joueurs parce qu'il est important de les laisser, de garder la motivation, continuer à jouer. Parce que s'ils apprennent que la Tunisie est en train de battre le Zimbabwe, ils vont flancher. Allez, il va passer vite, bousculer. De Bentaleb. Alors là, s'il prend un carton, c'est rouge. En tout cas, l'arbitre botswanais me semble dépassé par les événements. Parce que là, quand même, c'est une faute totalement intentionnelle. Lui, il est énervé. Depuis tout à l'heure, on sent bien qu'il y a un peu d'agacement. Regardez, il joue absolument pas le ballon. Ah ouais, là vraiment. C'est peut-être parce que l'arbitre lui a donné un carton jaune il y a 2 minutes, mais. Jeu de jambes, il est passé, le tir peut-être, attention au-dessus. Ce n'est pas mal Papa Lungaï d'avoir tenté. L'intention était bonne. La première tentative à côté. Peut-être la deuxième sera la bonne. On voit ici dans une situation difficile. Par le retour d'Aïssa Mandi et Yassine Brahimi. On voit sur ce taxe de quoi 2 mètres. C'est donné par Mouchekoui et ce magnifique geste de Knowledge Moussona. Ce tout petit contrôle qui permet d'effacer à la fois Msakni et Maloul. Et derrière cette frappe puissante, pied droit, quasiment à bout portant, que ne peut absolument pas dévier
Rami Geridi. Et attention peut-être. Mais ça qui est en train de faire son match. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un jeune qui est pétri de talent et il a cette insouciance-là des jeunes qui fait qu'il ne se met pas de pression. Et puis, dans un match comme ça, c'est bien pour lui de jouer parce que de toute façon, il sait que quel que soit le résultat, allez, il va créer des problèmes à nouveau à cette défense. Le ballon Ismaël Sarr. La passe, la reprise et l'égalisation. Voilà l'égalisation du Sénégal. Koulidio. C'est tout à fait normal. Koulidio. C'est Bati Diaklo et voilà que Pape Koulidio vient d'égaliser. Très content l'équipe du Sénégal. Absolument. Je le disais au début de partie, ils ont l'engagement, ils ont les arguments, ils ont les atouts. Absolument, et Pape Koulidio qui lui est revanchard parce qu'il a joué le match contre l'Algérie. Et là, on a parlé de l'insouciance de ce jeune Ismaël Sarr qui a fait tout le travail. Regardez, là il est lancé, il est très bien lancé. Il regarde, il lève la tête, il voit qu'il n'y a personne au premier coteau. Et puis il joue en retrait, même si le ballon est dévié. Mais heureusement qu'il y a Pape Koulidio qui est là pour reprendre ce ballon. À quoi? À 20 mètres. Quelle reprise! On revoit la reprise et c'est dedans. Ouais, bien aidé par le rebond. Le gardien c'est là qui ne peut rien contre ce ballon. Pape Koulidio qui égalise au bon moment pour l'équipe du Sénégal à quelques minutes de la fin de la première période. Malgré l'intervention d'Mkourouva qui était parti du bon côté, qui a effleuré ce ballon, mais son intervention qui n'est pas... Bentaleb. Alors on voit déjà les attaquants qui se projettent et il y a encore de l'espace au milieu de terrain. C'est cet espace-là qui se crée au milieu de terrain qui fait que parfois on est en difficulté. Il faut que le Sénégal resserre un peu les lignes en évitant bien évidemment de se faire surprendre, de se faire prendre par le dos. J'espère bien que ça a été le discours de Aliou Cissé tout à l'heure dans les vestiaires, puisqu'en certains moments on a constaté des flottements au niveau de cette équipe du Sénégal. Attention, il perd ce ballon. Riyad Mahrez qui peut provoquer. Pas beaucoup de solutions. Il revient avec Mohamed Feta. Bentaleb. Attention, le retour Mohamed Feta. Le joueur de l'USM Alger. Allez, Ismaël Sarr. Voilà qu'il est intéressant, ce garçon. Voilà qu'il est intéressant. Oh là là, c'est mal joué. Incompréhension. Alors que là, c'est un ballon qui sort. Ouais, il n'a pas vraiment compris peut-être l'appel de Moussa Sow qui croisait. Mais bon, allez, c'est pas grave, c'est une erreur de jeunesse. On va le lui pardonner. Guedioura qui joue rapidement pour Kadamuro. Les Algériens dans l'entrejeu. Ils gardent ce ballon. Ils cherchent la faille. Attention, Bentaleb qui peut laisser Mohamed Feta. Là maintenant on voit que les Sénégalais ne vont pas forcément au duel. Ah, bien parti. L'introduction était bonne. Le marquage sénégalais, la menace. Que là c'est Moussa Konaté qui presse et qui obtient ce ballon. Il pique dans l'axe, personne. Bien joué. Attention, ce n'est pas fini. Momo Diamé, c'est Moussa Konaté plutôt. Il n'y a personne, on voit un peu l'équipe du Sénégal qui n'est pas en pointe. Oui, parce que Moussa Sow était trop excentré. Allez, il va provoquer le garçon. Il va provoquer le garçon, très courageux. Alors qu'il me semble que l'équipe du Sénégal a intérêt à revenir dans ce match. Oh là là, ça c'est vraiment cadeau. Ça c'est vraiment cadeau. Et là on revoit le passement de jambe. Heureusement qu'il y a Mefta pour mettre le pied. Oui, c'est vrai. Salou Ciss a retenu Riyad Mahrez sur ce coup-là. Allez, les Sénégalais qui peuvent repartir. Attention, Momo Diamé qui passe, mais qui a été fauché par Brahimi, le sociétaire de FC Porto. Brahimi qui
qui est énormément sollicité hein, sur le marché des transferts. Ouais, avant de venir à la CAN, là on revoit, hein, c'est un gros tac. C'est vrai qu'il cherchait le ballon, mais bon, dans un autre match, peut-être un arbitre aurait sorti un carton jaune. Je disais qu'il est extrêmement sollicité à l'occasion du mercato hivernal. Il y a Nice qui s'est renseigné. On parle également de Manchester City, mais pour l'instant, c'est encore des rumeurs. Allez, Papouli, le centre, la tête de qui à côté? Oui, c'est un ballon assez intéressant. J'ai l'impression que c'est Moussa Sow qui a voulu donner le deuxième but du Sénégal. Ça passe à côté. Ouais, à la limite, il vole le ballon à Chernoï qui était juste derrière, qui aurait pu catapulter ce ballon, lui qui était face au but. Quelque part, la communication n'est pas passée. Allez! Avec les Algériens, côté gauche. Oh, il passe pas. Attention. C'était plutôt Sofiane Rani. Landerlecht qui essaie ici de prendre en vitesse la défense sénégalaise. Mais beaucoup de prudence dans le jeu sénégalais. Allez. Un ballon intéressant. Modiamé qui a fini de jouer pour Salihou Ciss. Monté aux avant-postes, Salihou Ciss. Le centre, personne. La reprise ici, jeune homme. Oh là là, c'est dommage. Oh, Ismaël Le Sarr. Ismaël Le Sarr. Qui a tenté de jouer avec le plat du pied. Malheureusement, il ne trouve pas le cadre, le jeune Ismaël Le Sarr. Mais c'est le bébé de cette équipe du Sénégal. Tout ce qu'il aura fait, on va le lui pardonner. Absolument, absolument. C'est le bébé des Lions, mais c'est le... Mais c'est ça, c'est le bébé, il a 18 ans. Parfois, il fait de bonnes choses, parfois, il fait de mauvaises choses. Mais tout cela, mettez cela dans le cadre de sa jeunesse. Dans 2 ans, 3 ans, il fera très mal, ces garçons. Ouais. Allez. C'était très très bien vu de la part de Salihou Ciss qui sait qu'il n'aurait peut-être pas pu jouer avec Moussa Sow. Là, on va voir la faute de Karamboy sur Islam Slimani. Mohamed Fetta, Riyad Mahrez, envoyé au sol par... Ouais, Salihou Ciss a compris qu'il faut changer de stratégie avec Riyad Mahrez. En début de partie, il s'est fait malmener, mais comme pas possible. Là, maintenant, c'est lui qui est en train de prendre l'ascendant sur Riyad Mahrez. À son tour de se faire dangereux. Absolument, il ne faut surtout pas qu'il le laisse prendre ses aises. Karamboy qui se dégage en catastrophe. Ouais, tout en puissance, hein, Karamboy. Ouais. Et il demande à ses joueurs de monter. Cette équipe du Sénégal qui marche beaucoup. Allez. Longue passe, on va chercher Riyad Mahrez, assez intéressant. Oh, l'arbitre qui a hésité. Attention. À lever le drapeau. Le centre, la tête. Et le but, non. Pas de but encore. L'arbitre, qu'est-ce qu'il a dit, ouais? Ouais, le but est validé. C'était le but, ouais. Le but est validé. Alors que là, il me semble qu'on a regardé jouer. Absolument. Alors, en certain moment, la défense sénégalaise était statique, pensant que... Ah ouais, il y a position de hors-jeu, ouais, c'est évident. L'arbitre a hésité, hein. Ouais. Il a un moment hésité à lever le drapeau. Mais bon, Riyad Mahrez qui continue de jouer, il sert Islam Slimani qui avec un peu de chance réussit à mettre ce ballon au fond des filets puisque... Il y avait le hors-jeu, il faut le dire, alors que de l'autre côté on nous dira c'est un fait de jeu. Voilà des choses comme ça. Mais bon, comme on nous demande de ne pas trop commenter là-dessus, on se tait. En tout cas, il y avait le hors-jeu, Tierno. La faute d'abord. Il a eu beaucoup de chance, Islam Slimani, puisque ce ballon il est bien rentré en toute façon. Allez, de toute façon, il va falloir continuer à jouer. On tourne la page. Il n'y a pas péré et puis essayer d'égaliser à nouveau. Monsieur Bondo. Mais c'est quand même un peu dommage pour les statistiques. Hein. Le Sénégal qui jusqu'ici a fait 2 clean sheets là, se retrouve voilà, à devoir compter 2 buts contre ce n'est pas fini. Ils peuvent revenir, cette équipe du Sénégal, ces garçons plutôt. Allez, Ismaël Le Sarr. Ismaël a approché. La frappe de Moussa Sow. Et le but. Voilà l'égalisation. Le Sénégal de Moussa Sow, le Sénégal de Aliou Cissé. Ils ont le talent, je le disais, Tierno, vous l'avez confirmé. Et voilà Moussa Sow qui vient de remettre le pendule à l'heure. Avec le drapeau sénégalais qui peut être agité ici au stade de la rénovation de Franceville. Absolument, Moussa Sow, voilà, qui va remercier le Tout-Puissant de lui avoir permis de marquer ce but. Et là, on revoit, c'est lui déjà
qui effectue la déviation. Le bon retour derrière de Annie, mais Moussa Sow, sans se poser de questions, frappe un tir superbe, un tir croisé qui ne laisse aucune chance à Assela. Et voilà, l'égalisation pour le Sénégal. Quoi, 2 minutes seulement après que l'Algérie ait doublé la mise. Non, 10 ans après que l'arbitre ait fini de donner un deuxième but à l'Algérie. Ben voilà, on va le dire comme ça. Bonsoir à tous, à mes amis de la fan zone. Vous êtes contents? 2 buts partout. Au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Madi, on disait en première façon de voir comment le Sénégal va réagir après justement. Ah, Ben Taleb, il est passé, jeune gens. Riyad Mahrez, attention, ballon assez dangereux. L'équipe algérienne, un peu de cinéma, attention. Bien joué. Kara qui peut se dégager. Quel match. Ouais. Quel match. C'est ça la valeur des grandes équipes. Après être mené au score, il va falloir revenir. Attention, il va se faire dévancer peut-être, oui. Enfin. Ouais, enfin, il siffle une position. L'arbitrage en Afrique. Ouais. Oh, à l'arbitrage. En tout cas, ce qui est intéressant, ouais, c'est clair qu'il On ne va pas en faire un poème, l'arbitrage en Afrique. Mais je sais que les poètes africains peuvent beaucoup écrire là-dessus. Ben c'est bon. Mais en tout cas, je disais tout à l'heure que ce qui est intéressant de voir, c'est comment le Sénégal allait réagir après avoir encaissé un premier but. Exact. Mais là, on voit à chaque fois le Sénégal trouver les ressources pour allez, il est passé. égaliser. Riyad Mahrez. C'est intéressant, Ismaël Assar, le retour, il ne passe pas. Ce n'est pas fini. Voilà. Allez. L'équipe du Sénégal... là, il faut que l'équipe se calme. Il faut qu'on se calme un peu. Parfait. Voilà, c'est ce que Moussa Sow est en train de dire à tout le monde. Il faut se calmer. Mais le bloc d'équipe me paraît très batteur, non? Je ne sais pas trop. Absolument. Je peux ne pas avoir raison. Allez, les Algériens, l'introduction. Le centre, la tête. Ouais, là, il va falloir vraiment que le Sénégal retrouve un peu ses fondamentaux, en tout cas sur cette partie, parce que les Algériens sont en train de dérouler. Là, heureusement que c'est quoi? D'un cheveu, il loupe le ballon, d'un cheveu, Islam Slimani. Mais il faut se calmer, il faut pas tomber dans l'euphorie et il faut surtout pas laisser les Algériens reprendre confiance. Parfait. Quel match. C'est l'un des matchs les plus intéressants. Absolument. La Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas, concernant le groupe B, on le dira jamais assez, c'est un groupe très relevé. Ouais, le match, quand on sait que ce sont les 3 meilleures équipes au classement FIFA, classement Afrique, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui est 33e, l'Algérie 38e, le Sénégal qui est au classement FIFA, la meilleure équipe africaine et qui de toute façon est en train de le montrer dans ce championnat. On l'a vu un peu hésitante contre la Tunisie, mais très souveraine contre le Zimbabwe. Et là, à réaction, certes, mais elle est quand même là, cette équipe du Sénégal. On déroule côté Sénégal. Bon, Ismaïla, le danger permanent de l'équipe du Sénégal, il est parti. Le ballon qui part, envoyé au sol. Oh, il se roule par terre. C'est de la comédie. Ça, c'est une façon d'influencer un peu l'arbitre. Mais il est en train de prendre beaucoup de coups, Tierno. Absolument. J'ai peur pour les prochaines sorties, il va falloir le ménager. Mais c'est bien, il a envie de prouver à la face du monde que c'est un joueur qui est pétri de talent. Il peut être facilement élu meilleur jeune de ce championnat. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un danger permanent. Ouais. C'est un poison dans la défense de cette équipe algérienne. À chaque fois qu'il fait ses... Et là, il a failli le deuxième but. Si il n'y avait pas le retour du défenseur algérien tout à l'heure, il aurait dû peut-être marquer ce but. Mais heureusement que son partenaire Moussa Sow était là. Absolument, Moussa Sow, l'enfant de Matelas Joly. De folie auquel il nous est donné d'assister avec cette remontée de balle ultra rapide de Kamabiliat. Le service ensuite pour Ndoro qui vient parfaitement défier Géridi. La lucidité du nouvel entrant pour faire la différence. Et Géridi sorti un petit peu à contre-temps. Sénégal-Algérie, c'est toujours des matchs assez intéressants. Allez, on va revoir ici Pape Kouli Diop. La
tête de qui? La défense. Chercher la tête de Karambodj. Kara qui peut revenir. Heureusement qu'il y avait une faute. L'équipe du Sénégal a le temps de se replacer. Allez, on repart avec Nabil qui cherche là-bas à gauche Fawzi Goulam. Et Samandi, Mohamed Mefta. Mefta à nouveau. Je sais pas vous, mais il me semble que l'Algérie est en train de faire son meilleur match depuis le début du tournoi. Ah oui, ils sont obligés, sinon ils vont plier bagage. Ah ça c'est déjà fait, hein, C'est pas fini, bon, on attend de voir. À l'hôtel on les attend. On attend de voir. La difficulté c'est que l'Algérie n'a pas son destin entre les mains. Exact. Et ça c'est ça qui rend les choses compliquées. Déjà qu'ils ne parviennent pas encore à battre le Sénégal, mais même s'ils réussissaient à le faire. Regarde Mahrez du pied droit, non. Eh bien joué. Bien joué avec Salou 6. Très bien. Et c'est pour cela qu'Ernon, on le dira jamais assez, les premières sorties sont très déterminantes à l'arrivée au compte final. Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater les premières. Attention, la tête de la défense du Sénégal. Je pense que l'Algérie a surtout raté son tournoi en concédant nul face au Zimbabwe. Allez, les Algériens avec Fawzi Goulam qui joue rapidement. Problème, plutôt c'était alors pour Mahrez devancé. Il est fort, Riyad Mahrez. Techniquement, ouais, il est bon. Il a un pied gauche très magique, ce garçon. Exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Bon, qui peut se dégager, sinon Chandoy, Papouli. Oh là là. Ouais, bousculé devant l'arbitre. Là, il y a un coup de coude. Normalement, monsieur l'arbitre, ça se fait devant vous. Yacine Kadamouro. Qui a déjà pris un carton jaune tout à l'heure sur la faute sur Ismaël Sarr. Ah ouais, Papouli qui a mal. Ah ouais, il a pris un coup de coude. Hein, et c'est vrai, les Algériens me paraissent très violents cet après-midi. Oh là là, c'est tellement évident, c'est tellement flagrant que voilà, le secrétaire de Servette FC de Genève. Servette FC de Genève. C'est vrai qu'il a été un peu... Il y avait un excès d'engagement de la part du joueur algérien. Ouais, normalement, là, l'arbitre il sort le carton jaune, personne ne trouve rien à redire. Exact. Yacine Kadamouro, Bentaïba, qui en équipe nationale, il a connu en sélection ce numéro 4, ce défenseur, avec un seul but marqué. Il a joué à la Real Sociedad en équipe BA en 2008 et 2014. À Mallorca également en 2014. Osasuna en 2015. Ce qui est bien avec l'équipe du Sénégal, on voit qu'ils parlent beaucoup, ils se parlent beaucoup. Ils n'hésitent pas à même se réprimander hein, sur des erreurs, etc. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a de la communication, ça veut dire que tout le monde est concentré. Et ça veut dire surtout qu'il y a de la solidarité. La communication est un paramètre très important dans un match de foot. Et surtout entre défenseurs et gardiens de but. Mais aussi entre milieu et attaquant. Ouais. Allez. Ballon pour... Assela, rapidement joué. Hey Moussa Sow, oh là là. Allez. Il a failli intercepter ce ballon. Oui, allez, ça c'est suit. ça qu'il faut faire. Ça Il faut mettre du, il faut presser en haut. Il ne faut pas les laisser relancer. Il ne faut pas les laisser. L'équipe d'Algérie joue bien, mais parfois il manque de prudence dans ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'est une confiance assez aveugle, mais bon, il faut faire attention des attaquants de la trempe, à des attaquants de la trempe de Moussa Sow, tout comme Moussa Konaté. C'est des garçons qui peuvent surprendre à tout moment. Fawzi Goulam qui n'a pas beaucoup de solutions. Mohamed Mefta. Ben Taleb. Ouais, là c'est très bien, l'équipe du Sénégal défend bien.
On voit que les lignes sont bien alignées. On bouge tous les espaces et là on oblige justement les Algériens à se faire des passes latérales. Et on change complètement. On va chercher Goulam Brahimi. Non, c'était plutôt Sofiane Nani. Voilà. Ça, bien joué. Ça, oui. Alors qu'il y a encore un gros tacle d'Islam Slimani. Quel match. Quel match, Papalou Ndiaye. Souhaitons qu'il y ait plus de peur que de mal. Pan est un maillon assez essentiel dans l'entrejeu de l'équipe du Sénégal. Papalou Ndiaye qui joue à... Le tacle. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas un coup? Ouais. Ah oui, regardez ce jeu, anti-jeu. Je pense que c'est pas très méchant. Il a tenté de l'éviter. Bon, il tombe un peu sur lui. C'est pas très grave. Allez. Quel match, quelle intensité, quelle brutalité dans ce match. Sofiane Nani qui prolonge. Les Algériens. Pas pour longtemps. Bien joué. La faute de Mandi, le capitaine algérien, le sociétaire de Betis Séville en Espagne, patron de la défense des Fennecs d'Alger. Ouais, qui lui aussi joue en poste inhabituel. Aïssa Mandi, c'est un latéral de métier. C'est pour cela, confectionner une liste pour aller en Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir ce qu'on appelle un effectif double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des joueurs polyvalents, capables de jouer au minimum 2 postes. C'est le cas de Chernoy cet après-midi. Ouais. Allez, attention, ce ballon. Karambo. Chernoy également qui est... Salou 6. On en revient beaucoup lors de ce mercato avec Famara Diédhiou. Famara qui n'a pas encore pris part à... Ça peut être son match aujourd'hui. Hein, pourquoi pas jouer, pourquoi pas, avec Moussa Konaté ou avec Moussa Sow. En tout cas, je sais que ça ne va pas tarder. Aliou Cissé pourra bien vous entendre, Tiernon. Je pense qu'il n'est pas très pressé de faire des changements. Il va voir d'abord la réaction de l'entraîneur algérien et puis s'aligner. Bon, alors que ça ne se voit pas, hein, mais dans les gradins, il y a du grabuge puisque les... Alors, Aliou Cissé, justement, qui consulte ses fiches avec son adjoint. Un changement se prépare du côté du Sénégal, certainement. Allez, le prolongement de Kadamoro. Alors, on appelle Famara Diédhiou. Je pense qu'il va... Ouais, on l'a dit. Je m'attendais à un changement au niveau de l'attaque parce qu'au milieu de terrain, ça se passe pour le moment très bien. Mais il va sortir peut-être... Suivant ce ballon, le prolongement dans les Moussa Sow ou Moussa Konaté. Mais je pense surtout que c'est Moussa Konaté qui va céder sa place. Et peut-être Moussa Sow va jouer sur les côtés. Mais on va voir tout ça. Oui, Khadim qui a pris un coup. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'arbitre botswanais qui va donc prendre l'information auprès du gardien de but sénégalais qui souffre un peu. On va revoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ouais, je pense que sur... il y a un petit choc avec le coup de coude. Le coup de coude. Slimani, grande taille, il est dangereux. Ouais, non, en fait, je pense qu'il répond un peu à... Regarde. Oh là là, c'est volontaire en plus. Là, c'est volontaire, ouais. C'est volontaire. Il répond un peu on garde la genou. neutralité, mais ici, c'est volontaire. C'est volontaire. Ouais. En début de partie, on a vu Khadim Ndiaye soulever le genou face à lui. Il l'a fait là aussi. Mais de façon extrêmement vicieuse, Slimani a mis le coude. À mon avis, cet arbitre de cet après-midi est un peu dépassé par les événements. Ouais. Mais bon, pourtant, c'est son deuxième match de la celui qui a sifflé compétition. Entre Ghana et Ouganda. Revoyez ici ce but égalisateur de Moussa Sow, l'enfant de Mantla Jolie. Le sociétaire de Fenerbahçe. Absolument, beaucoup attendaient son but, Moussa Sow, l'attaquant de Fenerbahçe, lui qui a déjà marqué 7 buts, toute compétition, 9 buts plutôt, toute compétition confondue, dont 2 en Europa League. Et on se souvient de ce retourné acrobatique face à Manchester United, un but qui a fait le tour du monde. C'est pour cela qu'il a été donc
désigné comme l'auteur du meilleur but par BPC. Ouais. Au niveau bien sûr du championnat. Alors là on revoit Aliou Cissé qui donne les consignes à quelle image, Pape Kouli Diop. Ah oui. Et que là, c'est l'entrée de l'ancien meilleur buteur de la Ligue 2 française. Famara Diédhiou, 6 buts cette saison avec Angers. Lui aussi, dont on parle beaucoup pour le mercato, on l'annonce en Chine, mais bon. C'est l'occasion pour Famara Diédhiou. Lui qui est si jeune, on le voit mal aller en Chine. Voilà, il va entrer à la place de... Je crois qu'il fera un choix sportif. Ouais, le numéro 2, c'est qui? Il n'y a pas de numéro 2 au sein de l'équipe du Sénégal. Ah si, c'est Karambodj. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va y avoir un réaménagement. Je pense que c'est Zarko Touré qui va jouer dans l'axe. Et Ismaël Sarr jouer latéral. Ouais. Allez, Karambodj, c'est bien. Alors, Kara, voilà, malgré sa sortie, il est en train de haranguer. C'est un grand monsieur, ce garçon. Il est adorable. Il a du toupet, du kilo. Karambodj, c'est l'assurance de cette équipe du Sénégal. Ouais, ça c'est pour économiser. Je me rappelle de ses larmes contre l'Afrique du Sud. Ouais. Il a de l'engagement. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est Zarko Touré et... Bien joué Moussa. Ça joue bien, Salusis, attention, il passe. Envoyé au sol. Salusis, il est très bon techniquement. Oui. C'est bien Ismaël Sarr qui va jouer au poste de latéral droit. Mais Zarko Touré et Cherdoy dans l'axe. Alors dans ce cas, il va falloir surveiller un peu le couloir de Ismaël Sarr. Allez, le centre peut-être, voilà ce qui est fait. Momo Diamé, la reprise. Retrouver l'acrobatique de Moussa, il n'est pas là. Allez. Bien joué. Ça joue bien côté Sénégal, ce n'est pas fini. Il va se faire devancer, ouais. Papalou Ndiaye qui a été devancé. On revoit ici. Ouais, la très très bonne sortie d'Assela. Alors on va surveiller Moussa Sow qui va jouer sur le côté gauche. Et Famara Diédhiou dans l'axe. Famara Diédhiou, je le vois revenir dans ce match. C'est son match, il ne va pas le rater certainement. Oh, Aïssa Mandi qui se loupe complètement. C'est très bien parce qu'il y avait... la pression de Famara Diédhiou. Oui, Famara a pressé par conséquent. Alors, il a fini par lâcher. On a vu que depuis quelques minutes quand même les Algériens ont un peu levé le pied. Est-ce qu'ils sont au courant du résultat dans l'autre match? Il se pourrait bien parce que... Est-ce qu'ils ont aussi la fraîcheur, Kernon? Absolument, parce que ils ont dépensé énormément d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour marquer, déjà ouvrir le score, ensuite marquer un deuxième but. C'est ce qui fait qu'ils ont la difficulté d'une Coupe d'Afrique des Nations. Vous jouez 3 jours et puis voilà. Avec des matchs assez rythmés, on va regarder le centre, la tête de la défense. Riyad Mahrez qui pousse. On va surveiller peut-être la contre-attaque. Ce n'est pas fini, l'équipe du Sénégal qui peut revenir. Bien joué. Allez. La faute. Oh là là, il revient sur la faute. Il siffle quoi à l'arbitre? Normalement, il y a faute, la carte de l'avantage, mais je crois qu'il est finalement revenu sur sa décision. On revoit ici. Ouais, Riyad Mahrez pour l'empêcher de jouer, c'est comme ça qu'il faut, il faut jouer. Bon, ça nous rappelle les Ferdinand Coly et Omar Daf qui étaient très durs sur l'homme. Riyad Mahrez qui ne peut contrôler ce ballon. Ce sont 12 minutes de jouer entre les Fennecs d'Alger. Ça c'est une touche, mais alors que dit l'arbitre? On reprend. Tant mieux, monsieur l'arbitre. Parce que là, j'ai envie de lui envoyer une banane. L'arbitre botswanais. Attention.
Attention, il faut qu'il y ait de la communication entre Chernoy et Salusis. Zargo. Zargo qui peut se dégager. La tête de Konaté qui ne passe pas. Ah oui. Famara Diédiou qui a essuyé sa godasse sur la cuisse. Oh là là, et il prend un carton, Famara Diédiou. Excès d'engagement peut-être. Oui. Famara Diédiou. Lui aussi qui a envie de faire ses preuves. Ouais. En tout cas, le carton est justifié, même si... Famara Diédiou, Ismaël Sarr. Attention, Brahimi. C'est de l'avenir dans cette équipe du Sénégal. Khadim Ndiaye qui peut me faire trembler depuis le poste commentateur. Allez. Ils sont nombreux à frissonner, ces Sénégalais. Qui est gêné par le rebond, hein, le ballon qui rebondit à 1 mètre quasiment. Ce qui fait qu'il y a un effet, mais heureusement, il a bien lu la trajectoire du ballon. Khadim qui fait partie aujourd'hui des doyens de cette équipe. Absolument, Khadim Ndiaye. Je le disais, il faisait partie de la CAN. 32 ans, je pense que c'est le joueur, c'est le plus âgé de l'équipe. Allez, Momo Diamé. Moussa. Oh là là, il n'a pas regardé Moussa Sow. Il a joué à l'aveuglette alors qu'il aurait dû garder ce ballon peut-être. Allez. Mauvais contrôle des Algériens. La récupération des Sénégal. Belle introduction. Hors-jeu. Je pense que c'est justifié. Konaté était en posture très avancée par rapport à la ligne défensive des Fennecs. Là on revoit, la passe était bien vue, mais il est allé un peu trop tôt. Quand c'est bien fait, on le dit. Quand c'est mal à recréer, on le dit également. Allez. Bentaleb perdu. Il le retrouve. Attention, le pied gauche. C'est du Khadim Ndiaye. Absolument. Ah ouais, il sait faire son petit cinéma. Ouais. On fait avec. Khadim. Ouais, il a raison, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas... Il prend son temps pour jouer ce ballon. Je pense qu'il parle à Momo 15 Diamé, minutes. mais Momo Diamé me semble fatigué. Il est très peu en vue depuis quasiment une vingtaine de minutes. Attention, c'est ce bien ballon. vu, Slimani. Attention, Slimani. Et ça passe à côté. Et qu'est-ce qu'a dit l'arbitre? Il me semble que la posture de Slimani était sifflée, très avancée, je ne sais pas trop. On va revoir. Non, je pense qu'il a bien sorti de but. Slimani, il croise un peu trop son ballon. Heureusement que Khadim Ndiaye est bien sorti. Il bouche les angles, réduit les angles face à Slimani. Et on le disait, Khadim croise un peu trop son ballon. C'est un gardien qui a de l'expérience. Déjà auteur de 2 buts dans cette partie, Islam Slimani. Il n'avait pas encore marqué depuis le début du tournoi. C'est le 3e buteur de cette équipe d'Algérie avec Riyad Mahrez. Auteur d'un doublé face au Zimbabwe. Et Sofiane Hani qui avait marqué le but permettant de réduire le score face à la Tunisie. Et là, c'est Islam Slimani qui va de son doublé. Famara Diédiou bousculé au sol devant l'arbitre botswanais. Il est très loin de ses bases. Alors qu'il y a un deuxième changement du côté du Sénégal avec l'entrée d'Idrissa Gana Gueye à la place de Pape Aliou Ndiaye. Oui, c'est vrai que Pont qui va céder sa place à Idrissa Gana Gueye. Je disais lui, ce garçon, c'est vraiment le moteur de l'équipe du Sénégal. Il opère proprement au milieu. Il est la croix de transmission entre la défense et l'attaque du Sénégal. Soigneux dans ses relances, agressif dans la récupération, mais aussi rapide dans la distribution. Il y a quand même des choses à se faire pardonner. Il est complètement passé au travers contre la Tunisie. On l'a senti beaucoup mieux contre le Zimbabwe.
Le voilà. Là, c'est peut-être un moyen de le permettre de garder le rythme. Allez, Famara Diédhiou a positionné le centre. Coupé par une tête tunisienne. Il ne faut pas se mettre en difficulté. La pression de Silmani, Khadim Ndiaye. Bien joué, attention. Il a raté sa passe. Ballon récupéré par les Tunisiens. Ça joue bien, attention, perdu. Voilà. Et Khadim Ndiaye qui peut retrouver ce ballon. Quel match! Et vous savez, Kernon, les matchs entre Algériens et Sénégalais, c'est pas des matchs tout repos. On se rappelle, Alger en 90, le Sénégal en demi-finale avait perdu contre l'Algérie. Ouais. Un beau match du Sénégal ce jour-là. Je me rappelle, dès la 4e minute, c'est Ménade qui ouvrait le score. Aliou Adama Cissé Rambo égalisé à la 19e minute. Et je me rappelle ce match-là ce jour, le Sénégal a failli surprendre cette équipe algérienne qui faisait la première fois un but partout avant d'aller aux oranges. Ouais. L'équipe algérienne battait tout le monde. Absolument, un changement du côté algérien avec la sortie d'Islam Slimani et l'entrée en jeu de Bagdad Bounejda. Celui-là, Bagdad était aux Jeux Olympiques derniers avec l'équipe d'Algérie. Ouais. Et je rappelais... Al-Sadd au Qatar. Exact. Oh, perdu. Famara Diédhiou. Idrissa Gana Gueye. La talonnade, bien joué. Et je parlais de ce match au Sénégal-Alger avec Adama Cissé qui égalisait. Au retour, c'est Amani qui marque à la 61e minute et ça fait 2-1. Alors que Lamine Sagna plutôt du Jaraaf avait la balle de l'égalisation, tout comme Lamine Ndiaye. Le Sénégal perdait ainsi par 2-1. À la petite finale, c'est la Zambie qui battait le Sénégal sur le score 2-0. Et je rappelle à l'époque Thierno Youm et Souleymane Sané n'avaient pas joué parce que ce n'est plus comme maintenant. À l'époque, les clubs n'étaient pas obligés de libérer leurs joueurs comme aujourd'hui. Ouais. Mais enfin, ça a été un petit qui a fini champion d'Afrique, hein, c'est son seul titre à ce jour. En 90. Alors il faut aussi, c'est vrai qu'entre le Sénégal et l'Algérie, c'est des rencontres qui sont souvent disputées. Ouais. Mais bon, sur les 6 dernières rencontres, l'Algérie a souvent battu le Sénégal. Mais quand même, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même un équilibre. Hein. C'est pas forcément l'Algérie qui bat tout le temps le Sénégal. Le Sénégal a éliminé l'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2000. Bon, après la dernière victoire remonte à 2008, mais quand même. C'est pas comme si l'Algérie était tout le temps plus fort que le Sénégal. Oui, la première victoire du Sénégal sur l'Algérie, c'était en avril 2000. 3-0 pour le Sénégal. C'est lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. Allez, voilà les Algériens, les Fennecs. Bien joué le prolongement, le centre peut-être, il va garder ce ballon, il parvient à centrer. Idrissa Gana Gueye qui s'interpose. Petite de taille, mais grande personnalité, Idrissa Gana Gueye. Ouais, très bon joueur, qui est le deuxième meilleur explorateur du championnat de Première Ligue. Derrière N'Golo Kanté. Il n'y a pas de faute, hein, il n'y a pas de faute. Les Algériens qui réclament. Alors, ça c'est un changement intéressant puisque Rachid Faisal va entrer. C'est un joueur de couloir très technique. Celui qui évolue à l'Olympique lyonnais, qui n'a pas encore prolongé son contrat. Le centre, anime le coup de poing. Allez, Gana qui peut jouer rapidement, peut-être, oui. Oh lolo, il a manqué sa passe. Ouais, il voulait lancer Moussa Konaté, malheureusement il joue de l'extérieur du pied. Et il y a touche pour les Algériens. Alors que quasiment toute l'équipe du Sénégal est massée dans la moitié de terrain sénégalaise. Plus que 8 minutes à tenir pour le temps réglementaire. En attendant le chrono de l'arbitre, bien joué, l'anticipation de jeu. Ce n'est pas fini, Gana qui ne lâche rien.
Les Algériens, Riyad Mahrez, pied gauche. Magique le centre, peut-être le tir. Le bon retour de la défense Sénégal. Attention, l'introduction. Le centre dans les bras de Khadim Ndiaye. Bien joué, bien vu de la part de Khadim Ndiaye. Il fait son match, Khadim. Absolument. Allez. Il n'est pas fautif sur les 2 buts. Il n'a rien à se reprocher. Et au contraire, il est très présent. Bien joué Famara. Ouais, c'est là où il est très fort. Il est capable de jouer en déviation, d'aller au duel aérien. Ismaël Sarr. Attention, Saganagay. Oganon. Allez, regardez Ben Taleb qui demande le ballon. Il a bien joué. Zarko Touré. Zarko. Apparemment, l'axe central, c'est peut-être l'idéal pour lui. Moudjamé qui peut prolonger Moussa Sow. Il faut provoquer Mohamed Mefta. J'en suis sûr, le tir. Djamé la volée. Quel match! Quel match! Mais à cela de JS Kabylie est en train lui aussi de montrer le grand jeu face à une attaque sénégalaise très tranchante cet après-midi. Allez, c'est le match des gardiens. Attention, hein, les Sénégalais, il laisse les Algériens venir. Oh là là, Ismaël Sarr qui n'a pas vu derrière. Il n'y a pas d'hors-jeu. Oh là là, c'est ça la difficulté avec les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à certains postes. Ismaël Sarr qui a complètement laissé le côté gauche. Allez. Allez, il ne faut pas le laisser centrer, Ismaël. Mahrez, bien joué. Quel match. J'aimerais voir cette position à ce niveau-là. Un garçon comme Ismaël Sarr. Oh là là, il a manqué son contrôle. Ça, c'est la fatigue. Il a manqué son contrôle. Le joueur sénégalais. On revoit ici la reprise de Momo Djamé. Reprise écrasée qui finit entre les bras du gardien. Mahrez qui parvient à maîtriser ce ballon. Salou Ciss qui veille. Le centre, attention, bien joué. Avec beaucoup d'assurance cette défense sénégalaise. Le centre. La tête de la défense. Une tête sénégalaise. Famara qui hésite. Ah, il a été poussé. Ouais. Alors qu'il faut rappeler qu'on dit que le Sénégal ne court aucun risque. La première place est assurée. Pourquoi? Parce qu'en cas d'égalité de points, c'est la confrontation directe qui est prise en compte. C'est-à-dire que le Sénégal a battu la Tunisie, donc il n'y a pas de risque. Même si la Tunisie devait battre le Zimbabwe 10-0, le Sénégal ayant battu la Tunisie, il n'y a pas de goal average. Le Sénégal qui est toujours premier. Voilà. Quel que soit l'issue du résultat de l'autre côté là-bas à Libreville. Allez, quel match. Le Sénégal qui négocie bien. Allez, il peut partir Konaté. Ça c'est bien. Famara Diédhiou. Ça joue bien. Moussa Sow. Salou Ciss. Le Salou Ciss. Le dédoublement, le centre non. Là, il va le provoquer, Salou Ciss. Ouais, ça il est capable de le faire, Salou Ciss. Moussa Sow. Gagnant. Ismaël Sarr, regardez ce qu'il va faire. Le voilà. Poussé. La mine du rien. Il y a faute. Mais bon, il faut considérer qu'il n'y a pas d'arbitre dans ce match et puis voilà. Voilà, et le tour est joué. Il faut jouer avec ses valeurs, avec son potentiel. Guedioura, Riyad Mahrez pour le compte de l'Algérie. Il va provoquer. Attention aussi. Je demande attention, il passe le tir. Il frappe, non. Ce n'est pas fini. Le centre. Au-dessus. Heureusement que c'est sur son mauvais pied, Riyad Mahrez. Il est sur son mauvais pied, mais attention. Si les ballons d'or, il aurait dû jouer avec le bon pied, le pied droit. Quand on est ballon d'or africain, mais on est capable de jouer du pied gauche que du pied droit. Ouais, malheureusement pour lui, le pied gauche, le pied droit, c'est surtout pour monter dans le bus. Allez,
Mais attention, hein, il y a quand même de petits errements au niveau de la défense. Vous savez, la passion du foot. En principe, les Sénégalais doivent regarder ce match avec vraiment beaucoup de tranquillité. Ouais, mais vous savez, la passion du foot, et Khadim Ndiaye qui se tord de douleur. Ouais. Là, il se plaint de la cheville. Khadim. Khadim Ndiaye, on le rappelle pour ceux qui savent, à jouer en navétane. Allez, Khadim, du courage, jeune homme. Et là, voilà l'entraîneur belge qui apparemment parle à ses joueurs alors que Khadim se tord de douleur. Il a mal au niveau de la cheville. 88 minutes de jeu, 2 minutes... Aliou qui parle à Momo, ouais c'est vrai parce que... Et à Ghana aussi, hein. C'est vrai que depuis quelque temps le milieu de terrain est en train de souffrir. C'est surtout parce que Momo Djamé n'est plus dans le match. Il est vraiment cuit. Même s'il a quand même fait une très très bonne partie. Oui, c'est vrai. On va pas. Mohamed Djamé, l'enfant de Foundiougne, jouant donc en championship. Ouais, avec Newcastle. Avec Newcastle. Ah oui, Khadim il a fait un faux pas. Ouais. Allez, il a eu mal. Il va retrouver la force de ses jambes, l'enfant de Saint-Louis. Allez, le centre de Khadim. Long ballon, la tête de Famara. Ballon pour Fawzi Goulam. On va retrouver Brahimi. Attention, ça passe. Les Algériens. Mohamed Mefta. Yad Mahrez. Ouais, voilà. Pressé par Salou 6. Il n'y a pas d'urgence, non. Attention, Ben Taleb. Ce n'est pas fini. Le retour de Zargo Touré. Bien joué. 4 minutes de temps additionnel. Guédioura, le centre peut-être à côté. Il a glissé. C'est vrai que l'état de la pelouse est bon, mais là, il n'est pas resté sur ses appuis. Le joueur algérien. Du côté du banc. Ouais. On sait que les carottes sont cuites. C'est vrai, c'est ça aussi la compétition. Ils vont beaucoup regretter ce match contre le Zimbabwe. Les Algériens. Ouais, Khadim qui a repris le brassard de capitaine tout à l'heure à la sortie de Karambouch. Auteur d'une très bonne partie. Khadim Ndiaye. Moussa Sow. Et qui d'autre? Chambeng, c'est leur troisième camp. Ouais. Ils font partie des doyens de cette équipe. Alors que d'autres ont 2 cannes. Allez. Cher Kouyaté également, si mes statistiques sont bonnes. Kouyaté 2 cannes. Allez. Attention. Il part. Taignan. Brahimi. Il est en train de faire ce match. Il bouge beaucoup. Le centre peut-être. Mohamed Mefta plutôt. Devancé par Salou 6. Et Diao Baldé Keita va faire son entrée pour les 3 dernières minutes. Ça sera intéressant. Keita Diao Baldé. L'enfant de Velengara. Allez, personne ne Konaté. C'est parti. Oh là là, malheureusement. Allez, ce n'est pas grave. Il faut se replacer les gars. Il va partir. Quelle mauvaise passe. Heureusement, la grande taille de Mohamed Mefta. Riyad Mahrez qui tente de provoquer la défense. Perdu. Allez, Famara Diédhiou bousculé, qui résiste. Il passe le pont. Au sol. Ouais, c'est là où il est pas. C'est pas vraiment son fort de porter le ballon aussi loin et aussi longtemps. Mais il se débrouille bien. Il a réussi à obtenir la faute. Et là, on va assister à l'entrée en jeu de Keita Baldé Diao à la place de Moussa Konaté, qui n'est pas très content de sortir. Mais bon, c'est pas grave, jeune homme. Allez. Il n'a rien à dire. Quand le coach prend une décision, il va falloir l'exécuter. Ouais. Il a envie de marquer. Ouais, il a envie de marquer Moussa Konaté. Ouais.
Allez, l'important c'est d'être qualifié, l'important c'est de jouer. Il prend son le temps. quart de finale. Moussa Konaté, le regard triste, mais c'est cela aussi, c'est ça le football. Peut-être le troisième but du Sénégal viendra des pieds de Keita Diao Baldé, on ne sait pas trop. Aliou Cissé qui va encourager Moussa. Moussa qui lui dit, mais coach, vous aurez dû me laisser. Ouais, Keita Baldé Diao pour son ballon. Keita, il adore le ballon. Ouais. Regardez, il va solliciter. Keita Diao Baldé. Minutes pour la fin de ce match. Keita Baldé Diao. Keita qui a été mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Allez, il faut le récupérer bien. Oh, monsieur l'arbitre. 3 minutes. Ah, il n'y a rien. Interception. Oh, il n'a pas regardé. Attention. C'est dommage, Momo Diamé. Il faut surveiller ce ballon. La contre-attaque, Mahrez, passement de jambe, il ne passe pas. Ganagay qui glisse. Mahrez qui retrouve ce ballon. Ballon pour les Algériens avec Brahimi. Attention, allez, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Il ne reste pas grand-chose. Contré, ce n'est pas fini. Mohamed Mefta, le centre peut-être non, il préfère donner Riyad Mahrez qui peut utiliser l'autre côté. Le marquage est bon. Superbe tacle de Saliou Ciss. Bien joué. L'équipe du Sénégal, attention, il va se faire mal, Saliou Ciss. Ouais. Saliou Ciss qui a mal. Et l'arbitre qui siffle la fin. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie. Le Sénégal qui obtient. Bon, on va dire le Sénégal qui obtient. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Ça ne paraît pas l'être, mais c'est cela.